السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. L'islam nous invite au calme et à la modération. Les spécialistes de la langue arabe ont dit que le terme al-wasat signifiait le milieu de chaque chose, c'est-à-dire ce qui s'écarte des extrémités, la meilleure des parties, la plus juste, et aussi la plus modérée. Et oui, la plus modérée fait partie des sens possibles dans cette racine, et nous allons le montrer au travers d'un verset du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit Kazalika ja'alnakum ummatan wasatan, c'est-à-dire et nous avons fait aussi de vous une communauté de bien, du juste milieu et de modération. Les trois termes se prennent. Donc nous devons faire preuve de modération dans toutes les choses que nous faisons. Dans un autre verset, dans la sourate 68, Allah Azza wa Jal dit Awsatuhum, qala awsatuhum, c'est-à-dire le plus modéré d'entre eux dit. Le plus modéré d'entre eux dit. Et on voit que ceci est une qualité. D'ailleurs, dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et donc cette modération va aller jusque-là, cette pondérance, ce calme va aller jusque-là, et il nous dit, quand on lance le dernier appel, iqama, à la prière, n'y allez pas en vous pressant, mais en marchant normalement, et en faisant preuve de recueillement. Accomplissez en commun les parties de la prière durant lesquelles vous avez pu être présent, et puis accomplissez ce que vous avez raté. Ici, on remarque quelque chose. Petit 1, c'est que même pour la prière et le fait d'arriver à la salat, le prophète nous demande d'être calme et d'avoir du recueillement et de marcher et non pas de courir. Et il nous dit, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où les deux actions dont je vous parlais se manifestent. Ta raison, ton intellect et les qualités liées à ta spiritualité, ton calme, ton recueillement. Tu dois y aller avec calme et recueillement. Et ton intellect te permettra d'assimiler la façon de rattraper ta prière, la façon de savoir compléter ta prière. Et là, on rentre dans la science. Et ici, celui qui est muni d'un intellect sait comment il rattrape la première, il sait comment rattraper la prière. S'il arrive à la première raka, ou à la deuxième, ou à la troisième, ou à la quatrième, s'il arrive après le recours ou avant le recours, s'il arrive avant la prosternation ou après la prosternation, avant sujoud ou ba'd ou après le sujoud, s'il arrive avant ou après l'inclinaison. Et donc c'est la science qui va nous aider à cela. Autrement dit, même dans ce cas-là, je n'y vais pas en me précipitant. Parce que si j'y vais en me précipitant, je vais arriver dans la prière comment? Essoufflé. Et en arrivant essoufflé, est-ce que je vais être conscient de ce que je dis? Je vais réciter Surat al-Fatiha en étant totalement essoufflé? Je vais me proposer de faire un dialogue avec Allah en étant totalement essoufflé? Non. Et nous voyons encore une fois que le stress, la précipitation, la panique empêchent d'être clairvoyants dans l'utilisation de notre intellect. Et donc même si dans la prière ceci est vrai, cela s'exporte dans toutes les autres phases de notre vie. Nous devons prendre l'habitude d'être modérés et pondérés. Et la remémoration de notre croyance qu'Allah décide de tout pour venir alimenter notre intellect. Ces deux choses-là. Oui, beaucoup pourraient me dire, on est d'accord avec toi, le calme, la modération, oui. Mais c'est pas évident de ne pas céder à la panique. Alors comment on fait? Quels sont les outils? Eh bien les outils, ils sont petit 1 dans le zikr, comme je viens de le dire, et dans le fait de pratiquer. Et vous allez voir, nous ferons d'autres vidéos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des indications par rapport, par exemple, aux pandémies. Il a donné des indications liées à l'intellect, c'est-à-dire réfléchir à comment se préserver, comment faire une fois que l'on est touché. Et il a laissé aussi des indications liées à notre spiritualité. Comment invoquer Allah durant ces moments-là. Et les deux ne sont pas incompatibles. Les deux sont ensemble. Et c'est avec un écueil spirituel suffisant que je serai en capacité d'utiliser les différentes références cognitives
que ce soit spirituel ou que ce soit des recommandations liées à mon mode de vie que l'islam propose. Prenez l'habitude, pour ne pas céder à la panique, d'utiliser deux choses. Petit 1, de revenir au maximum dans un relationnel avec Allah. C'est lorsque tu considères les créatures d'Allah trop grandes que tu en perds le lien avec Allah et que tu en perds la sagesse d'Allah. Et nous reviendrons là-dessus sur d'autres vidéos, mais attardons-nous là-dessus pour l'instant. Pour lutter contre la panique, deux choses. Petit 1, je reprends des exercices liés à ma spiritualité, soit au travers de afkar, c'est-à-dire la répétition de certaines formules, soit au travers de la lecture du Coran, soit au travers de moments de méditation. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 13, verset 28, « N'est-il pas vrai que c'est par l'invocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? N'est-il pas vrai que c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? » Donc à nous d'accéder à cela. Nous devons tranquilliser nos cœurs par le zikr d'Allah. Allah, il est là. Allah est présent. Ana ma'akum ayna ma kuntum. Je suis avec vous là où vous êtes. Mais est-ce que nous sommes avec lui là où nous sommes? Et de céder à la panique, ne pas se rappeler cela, c'est couper notre lien avec Allah. Couper notre lien avec Allah, c'est couper la possibilité d'utiliser avec sagesse nos connaissances. Or, nous avons vu, nous ne cédons pas à la panique, nous restons modérés. Nous ne cédons pas à la panique, nous restons calmes. Et nous devons savoir une chose, nous, en tant que musulmans, Allah décide ce qu'il veut. Si Allah a décidé une chose et que la création a décidé une autre chose, c'est ce que Allah a voulu qui sera. Si l'ensemble de la création décide une chose et Allah ne le veut pas, cette chose-là ne sera pas. Ton meilleur allié, c'est Allah. Nahnu awliyaukum. Donc à nous, musulmans, souvent nous disons la ilaha illallah, souvent nous mettons en avant notre foi. Mais elle est où cette foi si on oublie Allah pour quelque chose de microscopique? Bon. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas le droit. Au contraire, nous devons mettre en place toutes les recommandations liées à une maladie, liées à un virus. Attache ta chamelle et place ta confiance en Allah. Autrement dit, d'abord assure-toi des choses avec ce que tu peux faire, avec ta raison, sans être altéré par une émotion qui trouble cette raison. Et ensuite, place ta confiance en Allah. Regardez, même là, quelqu'un qui trouble, son cœur est troublé. Il ne peut pas utiliser avec sagesse le propos d'Allah. Attache ta chamelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la serrer fort, il va lui faire mal, il va lui mettre 56 cadenas, il va mettre 3 alarmes, il va mettre une caméra qui la regarde. Comme ça, il peut passer son temps à regarder au cas où. Comme ça, il peut continuer à psychoter. Peut-être on va me la voler si je ne regarde pas. Il va placer des alarmes, alarmes thermiques, alarmes sonores. Non, le prophète, il dit, attache ta chamelle. Voilà, ça y est, tu as utilisé les causes, c'est bon. Et place ta confiance en Allah. Et la confiance en Allah n'est possible qu'avec un éveil de la spiritualité, qu'avec un éveil du cœur. Le cœur doit être vivant. La différence entre celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah est la même que celui qui est vivant et celui qui est mort. Donc à nous de choisir. Voilà alam wa astaghfirullah subhana rabbika ya rabbi izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah